L'association a commencé son activité justement au pied de l'arbre qui a été abattu. Ça a suscité quand même beaucoup d'émoi dans la population, notamment les personnes qui habitent autour. Et c'était une sorte de symbole en fait dans le quartier. Et on a eu l'idée avec Roch Poirier de récupérer cet arbre. C'est vrai que ça a suscité beaucoup d'émoi parmi la population puisque c'était quand même l'emblème du quartier. C'était quand même dommage de mettre cet arbre finalement, je dirais presque le mettre à la poubelle, hein. Finalement c'était ça. Hein. Et donc on l'a récupéré et puis voilà, on a fait débiter le bois. Au départ c'était plus à deux et puis de fil en aiguille on s'est dit tiens c'est peut-être intéressant de faire participer les habitants. Un beau prétexte finalement pour recréer du lien social finalement, du lien entre les gens dans le quartier. Voilà, donc suite à un incident, entre guillemets, donc un arbre en fait de 150 ans a été abattu et nous avons en fait récupéré cet arbre pour monter un projet qui s'appelle donc Arbre et Cité, qui est financé par Immobilière Podelia et le Fonds d'innovation sociale des ESH. Voilà, alors nous nous sommes saisis de cet événement, l'abattage de l'arbre, effectivement, avec l'association et avec les élus de la ville de Trélazé et les habitants qui s'en sont émus, pour se dire on doit pouvoir travailler autour de cet arbre, du réemploi, de l'environnemental, voilà, et les uns et les autres arriver à faire en sorte que cette émotion puisse s'apaiser. Là, nous nous appuyons sur les compétences donc des personnes qui sont sur Trélazé, donc Éric Divet qui est artiste plasticien et qui crée aussi ses propres œuvres. On a Roch Poirier donc, qui est sculpteur donc sur bois et qui crée des maquettes mais qui crée aussi des œuvres artistiques. On a le club photo de Trélazé qui va aussi mettre en image les ateliers, les moments forts qui se passent sur cette expérimentation. Bonjour. En noir et blanc, je trouve que là, les émotions ressortent bien. On est vraiment sur le travail. Ah tiens, salut Eric. Ouais. Salut. Salut. Ça va bien? Ça va bien. Bonjour. Ouais, tu vois, on a choisi un peu cette photo-là, parce que ça représente quand même des mains qui ont vraiment vécu. C'est une belle histoire. Bon, après, c'est peut-être pas pour l'arbre, mais pour nous, oui. Après, bon, cette histoire, il a fallu la raconter, donc on l'a racontée avec la photo. Et puis il a fallu la faire connaître, on l'a fait à travers donc, les expositions. Donc c'est elle qu'on prépare, donc la médiathèque où on va présenter les photos avec les sculptures. Ça m'apaise. Je suis moins énervé à travailler le bois que dans la vie active en voyant les erreurs humaines qui ont abattu cet arbre-là. Quand je voyais cet arbre, j'étais tout le temps là, je suis avec des copains et des copines. J'avais tout des bancs en pierre, puis l'arbre au milieu. Alors on se réunissait le soir ici pour parler, pour s'amuser. Voilà. Et quand j'ai vu que l'arbre avait été abattu, ça m'a presque attristé, un petit peu des larmes aux yeux, un petit peu. Kamel en fait a trouvé une écoute dans cet atelier. Il a fait des sculptures, mais en fait c'était pas le plus important pour lui, je crois. Et au fur et à mesure, il a commencé à évoluer dans sa vie personnelle. Ça lui a permis de faire de se remettre sur les rails, de faire des stages et puis de commencer à trouver des petits boulots. Effectivement, je pense que cet atelier sert aussi à ça finalement et je dirais presque que c'est une bonne partie de notre travail sur le quartier. Là, on est devant l'œuvre collective de l'atelier de sculpture qui a fonctionné pendant 3 ans. On a appris à se servir des outils de travail du bois. Et puis ensuite, une œuvre collective est née, en fait, après différents dessins.
Et ben, c'est l'œuvre qu'on voit là qui a été construite en fait par beaucoup d'habitants qui ont participé à cet atelier. Je suis plus axé sur le travail du bois, mais après on a eu aussi tout un atelier sur la poésie et on s'est mis ensemble à écrire des poèmes et je trouve que ça a été quelque chose de très riche et de très enrichissant pour chacun. À partir de cette erreur, on va recréer en fait de l'énergie, on va recréer du lien, on vit, on fait ensemble des choses, on apprend à se connaître. Voilà, Immobilière Podelia a mis ce local à disposition en pied d'immeuble, en plein cœur du quartier de Trélazé. Et puis la promotion qui a été faite autour de ce projet, localement, dans les médias, dans les différentes expositions, vraiment a permis de créer une très belle émulation et une très belle histoire autour de ce projet. Et ce qui est intéressant finalement, c'est de pouvoir pérenniser en fait ce projet. Et là, l'avantage, c'est qu'il nous reste la moitié du bois, donc ce n'est pas rien, et on peut continuer encore sur 2, 3, 4 ans, ce qui peut permettre en fait d'amener encore plus de monde. La vraie difficulté pour un bailleur, c'est de savoir où il investit. Tous les gens qui sont en demande d'un logement nous disent construisez des logements. Tous les gens qui ont un logement nous disent entretenez-le. Tous les gens qui cherchent un emploi, voilà, on passe notre temps à faire des choix qu'on espère les mieux possibles. Et tout l'intérêt du regard extérieur du FIS et de travailler avec les acteurs, c'est que nos choix soient aiguillés par les réalités et le pragmatisme du terrain, pour justement s'assurer que les investissements qu'on fera seront utiles au territoire et aux habitants.